l'ancien commissaire de police avait expliqué, je vous ai proposé ici cet extrait, que le Cameroun est géré par des gens qui sont des vrais satanistes. Des gens qui ne pensent pas le bien du Cameroun. Certaines personnes ont commenté en disant, oui, pourquoi il dit ça aujourd'hui, mais il n'est jamais tard. Qui nomme ceux qui gouvernent avec Paul Biya? C'est Paul Biya. Qui on a élu, entre guillemets, parce qu'on parle de fraude massive électorale dans ce pays, avec des bureaux de vote qui se trouvent dans les maisons de certains ponts du régime? C'est Paul Biya. Comment est-ce que quelqu'un a été élu? Il nomme des gens qui demandent aux autres de baisser la culotte, de ramasser les papiers au bureau. Je n'invente rien. Roméo Dick avait accusé un ministre au Cameroun, Grégoire Ouona, pour ne pas le nommer, de lui avoir proposé cela pour lui donner son argent. Vous avez d'autres personnes qui disent cela dans ce pays. Et le commissaire avait dit quoi? Que les gars qui baissent la culotte là, c'est des gens qui sont les kakistocrates. Ça veut dire qu'ils travaillent pour leurs intérêts. Ils s'en foutent du peuple. Ils sont cyniques, ils sont méchants, ils sont diaboliques. Quand vous regardez la façon que le Cameroun est géré, quand un ministre se considère comme le dieu des autres, vous comprenez que c'est parce qu'il sait qu'il est protégé quelque part. Il sait que celui qui lui a demandé de baisser la culotte est bien placé pour le défendre. Mais Sanga Nyamdi, le professeur, a fait des révélations sur un plateau de télévision au Cameroun. Il dit, ce sont des sectes. Ce sont des sectes sataniques qui gèrent ce pays. Et lui, il explique que, en réalité, ces sectes-là ne sont pas mauvais ailleurs. Mais les gars sont venus ici au Cameroun avec, ils ont contextualisé cela. Ils ont ajouté cette dose d'homosexualité, de brutalité, de barbarie, de satanisme, de méchanceté dedans. Si tu n'es pas avec nous, tu vas pas gagner de marché. Si tu n'es pas avec nous, on va rien te donner. Le Cameroun est devenu donc un gros gâteau où le gourou des sectes gère. Je suis rosicrucienne, je suis franc-maçon, je dis n'importe quoi. Pendant que si vous regardez l'histoire de ces différents sectes-là, ailleurs, ils ont construit leur nation. Quand vous regardez au Cameroun, ils font tout pour détruire le Cameroun. C'est ce paradoxe-là, les amis. Et qui est à l'origine de tout ça? Vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya est exempt. Lui, il est président de tout. Et on peut aussi arracher les réussites, les success stories. On dit c'est lui. Mais quand c'est l'échec, non, ce n'est pas lui. Vous nommez des gens qui mettent le pays à genoux. Vous ne les changez pas. Ils restent là. Il y a des ministres éternels, des députés éternels, des sénateurs éternels, des gens qui ont été ministres. C'est comme s'il y a une école pour former des gens pour devenir uniquement ministres. Et vous ne faites rien. C'est vous aussi le responsable. Les amis, Messanga Nyamdi dit ça clairement. C'est gentil. Je voudrais mettre une parenthèse. Ayant été à la Sorbonne, mon directeur de thèse, Philippe, d'abord ma thèse de droit public, c'était un franc-maçon. Michel Alliot, grand maître d'Orient. Mon directeur de thèse, celui qui m'a encadré, ma deuxième thèse, parce que j'ai deux, je suis le seul professeur au Cameroun titulaire de 2 doctorats nouveau régime. Ma première thèse, c'est de sciences politiques, sciences pour INALCO, mon directeur s'appelait Philippe Decrène. Il était de la Grande Loge de France. Ils ne m'ont jamais conditionné. Je voudrais apporter un témoignage ici. Les francs-maçons en Occident, tout ce qui est beau est construit par ces gens-là. Quand vous voyez Sébastopol, la Tour Eiffel, l'Obélix et tout ça. Mais les nôtres au Cameroun sont des piètres, excusez-moi, sont des gueux administratifs. Oh là là. Des gueux au sens de mendiants. Ils ne valent rien. Si, prenez mon village à Yabassi. Si vous voyez Yabassi, mon village paternel, et qu'on vous dise que 98% des gens qui ont occupé de hautes fonctions sont des francs-maçons, vous allez croire que c'est ça. Sont des diables. Et mon témoignage, et je termine là. Ce ministre qui est franc-maçon et qui m'adore, qui ne m'a jamais fait du mal, m'a dit à Dieu que tu es quand même un universitaire. D'ailleurs, ce que la majorité des francs-maçons font ici, c'est pas ce qui est prescrit. Oui, mais parce qu'ils sont dans des cases de soumission. Ils sont devenus fous.
Parce que je voudrais vous dire que Vous pensez que cette affaire a été tropicalisée? oui, mal tropicalisé. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est un recrutement de subordination. J'ai eu à faire une sous-spécialisation qu'on appelle l'anthropologie. J'ai fait l'anthropologie des religions. Je vous assure que en faisant l'anthropologie des religions, je suis maçonnologue, rosocrologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié leur comportement. Tel que c'est pratiqué en Occident, ce n'est pas une mauvaise chose. Ou alors ici, nous faisons simplement de la sorcellerie. Non, ils sont devenus fous parce qu'ils mélangent ça avec beaucoup d'autres choses. Maintenant, je chute en vous disant que ce membre du gouvernement qui m'a dit, parce que n'oubliez pas que je suis chef traditionnel, chez moi c'est interdit, je ne peux pas être franc-maçon. On m'a donc dit que bon, ça m'a gêné, je ne peux pas être, il nous suit, je ne peux pas être quelque part, étant proche de toi, mais on a décidé de te tuer. Oh là là. Je lui ai dit pourquoi. Alors, ils m'ont appelé, ils disent, le professeur Messanga Nyanding, il a lyrique. Est-ce qu'il est avec nous? Il me dit, les enquêtes sont venues, on a dit que Messanga n'est ni franc-maçon ni rosicrucien. Ils se sont étonnés. Ils disent, mais comment a-t-il fait pour entrer à lyrique? C'est lui qui me le dit, il était à cette réunion. Alors on lui dit, il était déjà maître de conférence des universités françaises, mon contrat est là, tout le monde peut venir, je suis venu au Cameroun, avec un contrat, je ne suis pas venu demander l'emploi, j'étais un enseignant à l'étranger, recruté dans son pays. On dit, mais l'IRIC qui est devenu majoritairement notre affaire, je vous le dis, que les gens disent ce qu'ils veulent, je vous dis que 90% des gens qui travaillent aujourd'hui à un certain niveau à l'université sont des maçons de rosicruciens ou encore ce que le président a appelé en 98 font des vices. Mais c'est dangereux là. Est-ce que vous avez fait un sondage, vous avez mené une enquête? Parce que c'est facile de donner. Vous savez le choc que j'apporte dans mon ouvrage. Je demande dans mon ouvrage qu'on dépénalise l'homosexualité et la femme, surtout l'homosexualité. Vous savez pourquoi? Non. Si on dépénalise, les gens vont se découvrir. Et le petit chantage que certains font aux gens pour leur donner une promotion sera connu. Parce que, comme moi j'adore, excusez-moi, je ne vous le cache pas, je vais utiliser un terme qui va vous choquer. J'aime le mbinda, j'aime les femmes. Je suis un esclave des nichons et bien. Voilà, vous allez le voir que les petits bonhommes. Qui vont souvent parce qu'il y a un chantage. Les gars vont faire leurs affaires là dans le doigt, n'est-ce pas? Vous allez voir que si on les pénalise, mais un gars va se lever, va dire que non, toi là, est-ce qu'on ne fait pas ça? On saura donc que d'autres ne minent pas les femmes comme nous. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire que les bisexuels seront connus. Oui. Et nous, dans nos coutumes, nous serons où les placer. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je pense que le plus grand mal qui a été fait dans ce pays, ce sont les sectes maçonniques, rosicruciennes, ayant créé des réseaux. Et c'est ce qui a ces contrariés. C'est l'image du Cameroun. C'est pour cette raison que les choses ne marchent pas dans ce pays. Les gens sont dans leur petit groupe, dans les sectes. Ils se protègent. À l'université, dans le milieu de la communication, dans le milieu du marketing. C'est toujours comme ça. C'est les mêmes gens qui gagnent les marchés. C'est les mêmes gens qui ont les privilèges. C'est les mêmes gens qui peuvent voyager. Les autres sont considérés comme les anticonformistes. Lui là, pourquoi il est comme ça? Lui là, il est ami avec qui? Qui l'a amené ici? Lui là, vous pensez que voilà comment les gars procèdent. Et le tout, les amis, on ne peut pas dédouaner. Mais Sanga Nyamdi dit ça, il veut dédouaner Paul Biya. Il ne peut pas dédouaner Paul Biya là-dedans. Si tout cela a été possible au Cameroun, c'est parce qu'il est laxisme. Si ça a été possible au Cameroun, c'est parce qu'il observe, il ne fait rien. Donc il est aussi responsable. Il est même le premier responsable de tout cela. C'est impossible de le dédouaner. Tout ce qui se passe au Cameroun, les projets foireux, tout ce qui est mal, si le président était présent, il allait partout, il visitait, il rencontrait les gens, il travaillait, il était visible. Il y a certaines choses qui ne devaient pas arriver. Donc ça veut dire qu'il cautionne toutes ces choses-là. C'est pour cette raison qu'il laisse les gens faire. Et bon, le plus important pour moi, c'est mon pouvoir. Uniquement mon pouvoir, le reste ne m'intéresse pas. Et vous venez dire que lui doit être éternel. Il doit être président à vie. On vous donne même quoi souvent? Réveillez-vous. Le Cameroun est plus important que
tous ceux-là qui sont en train de piétiner le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun n'appartient pas à ces cliques-là. Le Cameroun appartient aux millions de Camerounais qui souffrent, qui sont dans la misère, à qui on les impose le satanisme, la sorcellerie, des choses contre nature.